Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je voudrais vous faire découvrir un lieu magique, un lieu situé à quelques encablures de Paris. C'est un endroit auquel je suis particulièrement attaché depuis maintenant une dizaine d'années, car il est pour moi à la fois inspirant, ressourçant, reposant. Voilà, j'en ai assez dit, je vous propose dès à présent de me suivre. Allez, on y va. Allez, suivez-moi, on se retrouve dans 45 minutes. À tout à l'heure. Direction la Défense, puis la 14 en direction de la Normandie. J'entre dans le parc régional du Vexin, je quitte l'autoroute pour franchir la Seine avant d'arriver à ma destination. Ça y est, nous y sommes, 45 minutes après avoir quitté Paris. Nous sommes dans le Val d'Oise, dans la commune de Incourt-en-Vexin, où nous avons ici toutes les qualités représentatives du Vexin, c'est-à-dire des animaux, des grands paysages, des belles toitures, de la belle pierre, tout ça dans un environnement qualitatif et sans aucune notion de densification urbaine. Si j'apprécie autant cette commune d'Incourt-en-Vexin, c'est à travers notre opération du pavillon des Tamaris situé au sein du domaine de la Bucaille. Avant de vous la présenter, je tenais à m'entretenir avec Monsieur Vidali, habitant du domaine et premier adjoint à la ville. Si vous êtes à peu près, j'ai l'impression en tout cas une bonne centaine, voire presque 200, j'ai l'impression, parce qu'il y a aussi l'immeuble collectif là, qui est en... Tout à fait, oui, tout à fait. Donc nous, avec notre opération de restauration du pavillon des Tamaris, on va amener donc 70 logements. Ouais. Et on a vraiment la vraie conviction, si vous voulez, qu'à la fois les gens y seront très bien et que donc ça traduira évidemment aucune difficulté d'un point de vue locatif. Effectivement, la destination, ce sera pour une population assez jeune. Donc il y a des équipements qui font que c'est très attractif pour des nouveaux occupants, quoi. Comment aujourd'hui on vit quand on est ici à Incourt ? Comment on vit? Alors à proximité, il y a le Mani qui est plus proche pour les écoles, collège et lycée. Et il y a Mantes-la-Jolie aussi, qui a pas mal d'équipements, la gare, donc qui relie Mantes à Paris. Il y a aussi le parc de la Bucaille, effectivement, c'est le Vexin français, c'est quand même assez couru aujourd'hui aussi, c'est cette qualité de vie à proximité de Paris. Il y a 3 degrés de différence, c'est appréciable et en plus c'est très forestier, donc les arbres amènent à la fois de l'oxygène et de la fraîcheur. Voilà, nous y sommes. C'est l'endroit que je voulais vous faire découvrir. Il s'agit, à mes yeux, d'un lieu exceptionnel. C'est le pavillon des Tamaris. Il est classé monument historique, on le rappelle. Une des caractéristiques fortes de ce lieu, c'est, écoutez bien, vous n'entendez rien normalement puisque, voilà, c'est le silence. Vous avez ici les grands espaces, voilà, où seuls aujourd'hui les oiseaux et le silence sont présents. Le groupe François Ier est venu apporter son savoir-faire dans cette opération, puisque ce bâtiment était en attente de projet. 75 logements vont voir le jour prochainement. Nous sommes aujourd'hui à avoir pratiquement achevé les travaux de façade toiture et dans un second temps, nous allons terminer les travaux des parties intérieures. Je ne saurais trop vous recommander de nous accompagner dans ce formidable projet. Je sais qu'il reste encore quelques lots, donc n'hésitez pas, mais j'ai une dernière surprise à vous présenter. Suivez-moi. À quelques pas de notre opération, un joyau, la présence d'un jardin japonais, des véritables havres de paix, construit à l'origine dans un but thérapeutique. Ce lieu étant tellement magique, je vais en profiter pour terminer ma lecture du moment. Il s'agit d'un ouvrage de Charles Pépin qui traite de la beauté et de son rapport avec le bonheur. Je crois qu'ici on en a une parfaite illustration.